Il était une fois dans une petite communauté paisible, deux amies inséparables du nom d'Amani et Kwesi. Les deux étaient de très bonnes amies et inséparables. Elles ont fréquenté la même école primaire, le même lycée et même la même institution universitaire. Amani a étudié la communication de masse, tandis que Kwesi a étudié la biochimie. Toutes deux avaient obtenu leur diplôme et s'étaient engagées à effectuer leur service national à Imola. Là, Amani a rencontré Camille, le fils d'un milliardaire du Nord. Ce fut le coup de foudre. Camille aimait et prenait soin d'Amani comme si elle était sa sœur. Les deux étaient inséparables et bientôt Amani a commencé à passer moins de temps avec sa meilleure amie Kwasi pour passer plus de temps avec Camille. Cela rendit Kwasi très en colère. « Kwasi, je comprends que tu sois mécontente, que je passe moins de temps avec toi, mais je veux que tu saches que je t'aime malgré tout, tu es et seras toujours ma meilleure amie. Rien ne changera cela, mais j'essaie aussi de construire quelque chose. Tous avec Camille qui sait tout. Cela pourrait aboutir à un mariage. En tant que première fille de ma famille, tu connais ma mère. Elle a déjà commencé à me demander de ramener un prétendant à la maison après mon service national. » Kwesi s'excusa auprès d'Amani d'avoir exagéré les choses et promit d'être plus compréhensive. Car elles étaient toutes deux en âge de se marier et devraient commencer à investir dans une relation sérieuse qui mènerait au mariage. Amani était l'amour de la vie de Camille, il était pratiquement aux petits soins pour elle. 6 mois après le début de leur relation, Camille demanda Amani en mariage et Amani accepta sa proposition. C'était un rêve devenu réalité pour elle. Elle appela son amie Kwasi pour lui raconter la nouvelle. Kwasi cria-t-elle au téléphone. Folle de joie, Kwasi était heureuse pour elle, mais aussi surprise, elle savait que Camille. Amani, mais elle était convaincue qu'en tant que nordiste, Camille préférerait épouser quelqu'un de sa région. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une famille milliardaire acceptait une personne qu'elle considérait comme une modeste. Elle termina l'appel et se mit à réfléchir profondément. « Es-tu sûr que sa famille va t'accepter » demanda Kwasi à Amani. Amani, toujours en train de s'extasier sur ses fiançailles, et n'entendit pas la question. Kwasi répéta « Es-tu sûr que la famille de Camille va t'accepter » Quelle sorte de question est-ce là s'exclama Amani. Je ne le pense pas de cette façon Amani. Je m'inquiète simplement pour toi, je ne veux pas que tu sois blessé, expliqua Amani. Soupira et dit « Je comprends d'où viennent tes préoccupations. Nos familles sont très différentes, mais je sais qu'il m'aime et je suis positive que sa famille m'acceptera. Il m'a parlé de ses parents et ils semblent être des gens vraiment gentils. Il m'emmène chez eux la semaine prochaine pour me présenter officiellement à eux. Je suis nerveuse, mais je sais que tout se passera bien. » Kwasi rassura également Amani que tout se passerait bien le lendemain. Camille vint chercher Amani chez elle pour qu'ils puissent aller ensemble rencontrer ses parents. Il gara un SUV élégant devant son appartement, alors qu'Amani s'approchait de la voiture, il descendit pour lui ouvrir la portière. « Tu es ravissante ma reine, » dit Camille à Amani. Kwasi observa la scène depuis la fenêtre en bouillant d'envie, mais elle ne pouvait pas l'exprimer pour ne pas offenser son amie. 4 heures plus tard, le téléphone de Kwasi sonna, c'était Amani qui appelait. Que peut-elle bien vouloir me dire? J'espère que ce sont de mauvaises nouvelles, j'espère que sa femme. Et il l'a rejetée, pensa Kwasi avant de décrocher l'appel. Dès qu'elle décrocha, elle entendit Amani crier de joie à l'autre bout du fil. La famille de Camille m'a accepté à bras ouverts. Ils ont insisté pour financer le mariage et même la lune de miel. Ils ont dit que ma famille ne paierait rien. Devine quoi? La lune de miel sera à Paris. Le cœur de Kwasi s'affaissa. Elle parvint à feindre un sourire et fit semblant d'être heureuse pour Amani. Bientôt l'appel prit fin et le visage de Kwasi devint livide. Elle se tint devant le miroir et commença à se parler à elle-même. Kwasi, même un aveugle peut voir que tu es plus belle et plus intelligente que Amani. Comment peut-elle se marier avant toi? Pourquoi le fils d'un milliardaire a-t-il choisi cette fille? Au lieu de toi, Camille était censé être à toi, tu l'as vu avant que Amani ne le voie. Le seul problème est qu'il ne me semblait pas riche à ce moment-là, sinon je l'aurais courtisé. Je suis sûr que Amani a secrètement appris qu'il était riche et c'est pour ça qu'elle a décidé de se rapprocher de lui. Amani est une vie, père. Quoi qu'il en soit, Camille m'appartient et je ne me contenterai de rien d'autre. 2 mois plus tard, les préparatifs du mariage étaient en pleine effervescence. Kwasi était très impliquée dans les préparatifs, elle veillait à ce que la famille de Camille remarque. Quel point elle était une bonne personne. Kwasi aidait la mère de Camille à faire des courses et à accomplir diverses tâches, et elle allait chercher les vêtements de Camille au pressing. Je ne savais pas que ton amie était si dévouée et travailleuse, dit Camille à Amani alors qu'ils se rendaient au supermarché. Kwasi est une très gentille personne. Nous sommes les meilleurs amis depuis l'enfance,
Nous faisons pratiquement tout ensemble, répondit Amani. Le mariage entre Amani et Camille eut lieu dans la plus grande salle de réception de la ville. Kwasi était la demoiselle d'honneur d'Amani. C'était une cérémonie magnifique et grandiose. Toutes les personnalités influentes du pays étaient présentes. Tout le monde était heureux pour le couple. 3 mois après le mariage, Amani tomba enceinte. Elle appela sa meilleure amie pour lui annoncer la nouvelle. Kwasi semblait très enthousiaste d'apprendre cette nouvelle. 6 mois plus tard, Amani donna naissance à un beau petit garçon. Toute la famille était en effervescence. Camille veillait à ce que Amani ne manque de rien tant sur le plan financier qu'émotionnel. 3 ans plus tard, c'était le 4e anniversaire de mariage d'Amani et de Camille et ils organisèrent une fête somptueuse. Kwasi assistait comme d'habitude et elle fut très serviable pendant la réception. Cette meilleure amie de ta femme semble être une très bonne fille. Elle est toujours prête à aider et se montre désintéressée. Si j'avais un fils non marié, elle aurait été une excellente recommandation. Dit Madame Amina, la mère de Camille, à son fils et ils en rirent tous les deux. Un jour fatidique, Amani reçut un appel lui annonçant que son ami Kwasi avait tenté de se suicider et se trouvait à l'hôpital. Amani se précipita à l'hôpital comme une folle. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ma meilleure amie à commettre un tel acte? Se demandait-elle en route. Dès qu'elle arriva, elle demanda à voir Kwasi et on lui indiqua la chambre où elle se trouvait. Kwasi, pourquoi as-tu fait ça? Demanda Amani, en larmes. Qu'est-ce qui est si grave dans ta vie pour que tu en arrives là? Je te connais depuis notre enfance Kwasi et je sais que tu peux être bien des choses, mais jamais je n'aurais pensé que tu serais capable d'un acte suicidaire, continua Amani en réprimant son ami. Kwasi, allongée sur le lit d'hôpital, fixait le plafond. Finalement elle parla à Amani. Demandes-tu vraiment ce qui ne va pas chez moi? Ne vois-tu pas ma vie? Je ne vais ni de l'avant ni de l'arrière. Je suis simplement bloqué depuis que nous avons fini nos études. Je n'ai même pas d'homme à appeler le mien, savais-tu? Que je lutte contre la dépression depuis 3 mois? Bien sûr que non. Tu ne le savais pas. Tu es occupé avec ta nouvelle famille et tu n'as plus de place pour moi dans ta tête. Amani se sentit coupable. Elle savait qu'elle n'avait pas été là pour Kwasi depuis son mariage. Les responsabilités de sa vie conjugale avaient pris le dessus sur son amitié avec Kwasi. Elle s'excusa auprès d'elle pour l'avoir négligée pendant tous ces mois et promit de faire mieux. Et d'être présente en tant que meilleure amie. 2 jours après que Kwasi fut sorti de l'hôpital, Amani resta éveillée toute la nuit, réfléchissant à de nombreuses choses. Mon amour, pourquoi ne dors-tu pas? Qu'est-ce qui te tracasse? Demanda Camille à Amani. Amani expliqua à son mari qu'elle était très inquiète pour la santé mentale de son ami Kwasi. Elle craignait que Kwasi ne retombe dans la dépression et ne tentait de nouveau de mettre fin à ses jours. Elle ne voulait pas perdre son amie. Camille consola sa femme et la rassura en lui promettant qu'il prendrait régulièrement des nouvelles de Kwasi pour s'assurer qu'elle allait bien. Mon amour, puis-je te demander une faveur? Demanda Amani. Bien sûr, tu peux me demander ce que tu veux, répondit Camille. Est-ce que je peux faire venir mon amie Kwasi vivre avec nous pendant un certain temps? Je serai plus tranquille si je peux la voir chaque jour et m'assurer qu'elle va bien. C'est hors de question, coupa Camille. Ton amie ne peut pas venir vivre avec nous. J'ai entendu des histoires comme celle-ci et elles finissent rarement bien Amani. Je sais sans aucun doute que tu aimes ton amie et que tu veux ce qu'il y a de mieux pour elle, mais ne penses-tu pas que l'inviter à vivre chez nous est un peu extrême? Amani supplia Camille d'être plus compréhensif, mais il ne voulait rien entendre. Il quitta leur chambre en colère et alla dormir dans le salon. 3 jours plus tard, Amani commença à bouder Camille. Elle restait assise toute seule toute la journée, sans adresser la parole à son mari. Mon amour, combien de temps vas-tu m'ignorer? D'accord. Il n'y a pas de problème. J'y autoriserai ton ami à venir vivre avec nous, mais seulement pour une courte période. Je veux juste que tu sois heureuse, finit par dire Camille. Les yeux d'Amani s'illuminèrent de joie. Elle remercia Camille pour sa compréhension puis invita Kwasi à venir vivre chez eux. Kwasi emménagea dans la maison de son ami 2 jours plus tard et s'installa dans la chambre d'Ami. Pour l'instant, elle se comporta de manière irréprochable dans la maison. Et bientôt, Camille commença à apprécier sa compagnie. Parfois, lorsque Camille travaillait depuis chez lui et que Amani n'était pas là, Kwasi lui apportait un verre de jus bien frais ou même lui préparait le déjeuner. 3 mois après l'arrivée de Kwasi dans leur maison, Amani commença à tomber malade régulièrement. C'était une maladie. Après l'autre, elle devenait de plus en plus maigre et même les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer ce qui n'allait pas chez elle. Camille continuait à dépenser beaucoup d'argent pour les traitements, mais il n'y avait aucune amélioration. Un jour, Kwasi pensa qu'elle avait suffisamment profité de son séjour chez son ami et qu'il était temps de partir.
Mais Camille la supplia de rester encore un peu car elle était la seule en qui il avait confiance pour s'occuper d'Amani. En son absence, Kwasi accepta de rester le fils d'Amani et Camille. Elias est un enfant intelligent de 5 ans. Un jour, Elias demanda à Kwasi tante Kwasi. « Pourquoi maman est-elle tombée malade après ton arrivée chez nous ?» Kwasi ignora le petit garçon et poursuivit ses activités dans la maison. Après 6 mois de maladie, sans remède, Amani finit par succomber à ses maux. Ce fut une période dévastatrice pour Camille, il venait de perdre l'amour de sa vie et devait désormais s'occuper seul de son fils. Le monde de Camille s'effondra devant lui. Kwasi était également dévastée mais trouva la force de consoler Camille. Elle lui servait à manger et elle l'encourageait à prendre soin de lui. Elle lavait et nourrissait Elias, s'occupant de lui comme si c'était son propre fils. 3 semaines après l'enterrement, Kwasi pensa qu'il était enfin temps pour elle de partir, maintenant que son ami n'était plus là. « Camille, je pense qu'il est temps pour moi de partir. Amani n'est plus là, donc je n'ai plus de raison de rester dans cette maison, » dit-elle. Camille la supplia de rester pour le bien d'Elias. Il expliqua qu'il ne pouvait faire confiance à personne d'autre pour prendre soin de son fils, surtout maintenant qu'il était encore très jeune. Kwasi refusa, mais Camille fit appel à sa mère, Madame Amina, pour intervenir. « Ma fille, tu étais comme une sœur pour Amani et je comprends à quel point c'est douloureux pour toi, mais pour l'amour de l'enfant qu'elle a laissé derrière, elle reste encore un peu. » Madame Amina ajouta, « Si j'étais dans le pays, j'aurais demandé qu'il soit envoyé chez moi. » Kwasi finit par accepter de rester, Camille se sentit soulagée. Les jours se transformèrent en semaines puis en mois et Kwasi continua de vivre dans la maison. Peu à peu, Camille commença à développer des sentiments pour elle, elle semblait parfaite, elle savait exactement quoi dire et quoi faire en toutes circonstances. Une nuit fatidique, alors que Camille dormait, il entendit frapper à la porte de sa chambre. « Qui est-ce » demanda-t-il. « C'est moi » Kwasi répondit-elle. Camille était perplexe. « Que fait Kwasi devant ma porte à cette heure-ci » se demanda-t-il. Il ouvrit la porte et trouva Kwasi portant une tenue de nuit provocante, elle prétendit avoir fait un cauchemar. Camille l'invita à entrer une chose, en entraîna une autre et ils finirent par passer la nuit ensemble. C'était un acte que Camille regretta immédiatement. Il pensa à ce que Amani aurait pensé de lui s'il avait su qu'il avait couché avec sa meilleure amie. Kwasi essaya de le réconforter, lui expliquant que ce qui s'était passé entre eux était complètement normal. Peu de temps après, elle quitta la chambre d'amis pour s'installer dans la chambre principale et elle et Camille commencèrent une relation officielle. Camille annonça à ses parents qu'il allait épouser Kwasi. Bien que la société désapprouve leur relation, ses parents pensaient que Kwasi était la meilleure personne pour lui. Elle avait prouvé sa loyauté au fil des années et s'occupait bien d'Elias. Madame Amina était convaincue qu'Amani aurait voulu. Même chose, les préparatifs du mariage commencèrent, bien que la famille ait décidé de limiter l'ampleur de la cérémonie en raison des circonstances, Camille dut partir en voyage d'affaires pendant 1 mois avant de commencer officiellement les préparatifs du mariage, laissant Elias et Kwasi seuls à la maison. Un matin, Kwasi entra brusquement dans la chambre d'Elias et l'appela pour qu'il se réveille. Elias dormait profondément, ce qui l'a mis en colère. Elle s'approcha de lui, le tira du lit et le fit tomber par terre. Elias se réveilla en pleurant. « Tais-toi, espèce de maudit enfant, penses-tu que je vais te traiter comme ta misérable mère le faisait maintenant ? Lève-toi et va faire la vaisselle avant que je ne perde patience. » Bon à rien, cria Kwasi. Elias, qui n'avait jamais lavé de vaisselle de sa vie, se dirigea vers la cuisine et fut confronté à une pile énorme de vaisselle. Il ne savait pas quoi faire, il se mit à les laver du mieux qu'il pouvait. Après avoir terminé, il alla voir Kwasi pour lui dire qu'il avait faim. Kwasi le regarda fixement pendant un moment, puis lui dit qu'il ne mangerait rien avant 15 heures sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de nourriture dans la maison pour tenir jusqu'au retour de son père. Elias éclata en sanglots, il se rappelait sa mère et combien il lui manquait à 14 heures. Kwasi cria son nom, Elias. Effrayé, sortit en courant de sa chambre. « Pourquoi n'as-tu pas nettoyé le sol de la cuisine après avoir lavé les assiettes » demanda-t-elle avec colère. Elias, confus, répondit qu'il ne savait pas qu'il devait le faire. « Va nettoyer le sol immédiatement, ordonna Kwasi, et à cause de ta désobéissance, tu ne mangeras rien. » Avant 21 heures, Elias, affamé et épuisé, nettoya le sol. Ensuite, il retourna dans sa chambre, s'assit sur le sol et pleura amèrement. Il se demandait à quoi ressemblerait sa vie si son père épousait Kwasi. À 19 heures, Kwasi lui donna 2 tranches de pain et un verre d'eau. Elias affamé, demanda, « Tante Kwasi, s'il te plaît,
Je veux de la vraie nourriture, je n'ai rien mangé de la journée. Kwesi rit de manière sarcastique. Que crois-tu que tu tiennes dans ta main une pierre? Si tu ne veux pas de ça, rends-le-moi et je le donnerai au chien. Elias n'eut pas d'autre choix que de manger les 2 tranches de pain. Comme son unique repas de la journée. Mon amour, tu m'as tellement manqué, dit Kwesi à Camille. Au téléphone, Camille lui annonça qu'il reviendrait de son voyage d'affaires une semaine plus tôt que prévu. Cette nouvelle inquiéta Kwesi. Elias avait beaucoup maigri et était malade à cause de la maltraitance et de la faim qu'il subissait. Elle devait agir rapidement. Si Camille voyait son fils dans cet état, il pourrait changer d'avis à son sujet. Le lendemain matin, Kwesi prépara une grande assiette de rigolof avec de la dinde pour Elias. Elias, viens manger, dit-elle d'un ton doux. Elias était surpris et effrayé, il se méfiait de ses intentions. Tante Kwesi, je n'ai pas faim, répondit-il. Kwesi, frustré, parvint à cacher ses émotions. Elle s'excusa auprès d'Elias et le supplia de manger, mais il refusa encore. Plus tard, Kwesi quitta la maison pour se rendre à la pharmacie. Bonjour pharmacien. Mon fils de 6 ans a un très mauvais appétit, je cherche quelque chose pour l'aider à manger, dit-elle. Aucun problème, madame, nous avons un sirop qui stimulera son appétit. Donnez-lui une cuillère à soupe 2 fois par jour, répondit le pharmacien en lui remettant le flacon. De retour chez elle, Kwesi vida la moitié du sirop dans le jus préféré d'Elias qu'il avait laissé au réfrigérateur. Elle laissa également l'assiette de riz sur la table. Quelques heures plus tard, Elias, sans se douter que son jus avait été trafiqué. Le but, 30 minutes après. Il ressentit une faim intense qu'il ne pouvait contenir, il courut à la table et dévora l'assiette de riz pendant 1 semaine. Kwesi continua à nourrir Elias, copieusement stimulant son appétit avec le sirop. Quand Camille revint à la maison, il fut choqué de voir son fils. Elias avait repris du poids. Qu'as-tu donné à mon fils? Demanda-t-il à Kwesi avec un sourire. Il pensait que Kwesi avait pris soin d'Elias avec amour. Il se sentit apaisé, convaincu qu'il avait pris la bonne décision en l'épousant, mais Elias comprenait désormais le jeu de Kwesi. Il savait qu'il devait se montrer prudent, car personne ne croirait qu'elle l'avait maltraité. Vu son apparence actuelle, Elias savait que si son père épousait Kwesi, ce serait une énorme erreur. Papa, s'il te plaît, achète-moi une tablette. Tous mes amis à l'école en ont une, dit Elias à Camille le matin avant son départ pour le travail. Demande à tante Kwesi de t'en acheter une. Répondit Camille. Elias éclata en sanglots. Je veux voir maman à Manny, cria-t-il en pleurant. Camille fut bouleversé, il détestait voir son fils dans cet état, il lui promit d'acheter la tablette sur le chemin du retour s'il arrêtait de pleurer. À 3 semaines du mariage, Camille dut partir en voyage d'affaires pour quelques jours. Dès son départ, Kwesi reprit ses mauvais traitements envers Elias, elle le força à laver le sol, à nettoyer ses vêtements et ne lui donna que 2 tranches de pain par jour. Un soir, Elias entra dans le salon où se trouvait Kwesi. Il se planta devant elle et demanda, « Tante Kwesi, pourquoi es-tu si méchante avec moi ?» Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Kwesi le gifla violemment, « Espèce de bon à rien, fils d'une ratée, comment oses-tu te tenir devant moi pour me poser une question? Es-tu devenu fou? Est-ce parce que j'ai épargné ta vie? J'aurais pu t'envoyer rejoindre ta mère. Tu déjà demandé comment ta misérable mère est morte? Je vais te le dire, écoute attentivement, car après ce que je vais te révéler, tu commenceras à me craindre. C'est moi qui ai lentement empoisonné ta mère pendant des mois avec un poison indétectable. Je suis responsable de sa maladie interminable. Elle a pris ce qui m'appartenait. C'est moi qui devais être marié à Camille, pas elle. J'ai dû récupérer ce qui me revenait de droit. Quand je suis venu vivre ici, j'avais un objectif et cet objectif n'était pas de partir. Mon but était de prendre le contrôle de cette maison et j'ai réussi. Si tu oses te mettre en travers de mon chemin, je broierai tes os et je les donnerai aux chiens. Elias resta figé, incapable de bouger, il était sous le choc de cette révélation, mais il savait qu'il devait être fort pour sa mère. Lorsque Camille rentra de son voyage, Elias ne lui raconta rien de ce qu'il avait appris. Il savait que son père ne le croirait pas Kwesi. Elle était sûre qu'Elias n'oserait pas parler après avoir découvert de quoi elle était capable. 2 jours avant le mariage, tout le monde était dans un état d'effervescence. Bien que la cérémonie soit prévue. Pour être simple, la famille de Camille ne transigeait jamais sur l'élégance. Ce matin-là, Elias demanda à tout le monde de se réunir dans le salon. Madame Amina, qui adorait son petit-fils, et s'assura que tout le monde s'y trouvait, curieuse de savoir ce qu'il voulait dire. Personne ne savait ce qu'Elias allait annoncer, mais ils étaient tous impatients de l'entendre. Kwesi,
de son côté, était inquiète. Elle craignait qu'Elias ne dévoile ce qu'elle lui avait dit, mais elle se rassura en se disant que personne ne croirait un enfant face à une personne. Pendant que la famille avait une confiance absolue, Elias se tenait au centre du salon et demanda à son oncle Kabir, le frère cadet de Camille, de l'aider à connecter sa tablette à l'écran de télévision. Tout le monde était confus, se demandant ce qu'Elias préparait. Kabir s'exécuta et bientôt une vidéo commença à jouer sur l'écran. C'était un enregistrement de la confession de quasi inconnu de Quasi. Elias avait caché sa tablette derrière un vase avant d'aller la confronter. Il voulait simplement montrer à son père qu'elle le maltraitait, mais il avait capturé. Bien plus que cela, la famille entière était sous le choc, personne ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. Camille avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Quasi tenta de fuir mais Camille l'immobilisa rapidement. La famille contacta immédiatement la police qui arriva et arrêta Quasi. Elle n'eut aucune défense à présenter car la vidéo contenait une preuve irréfutable de sa culpabilité. La famille de Camille était dévastée, ils se sentaient coupables d'avoir trahi Amani en laissant Quasi entrer dans leur vie. Camille s'excusa auprès de son fils pour l'avoir aveugle au véritable visage de Quasi et pour la perte de sa mère. Camille et Elias se rendirent sur la tombe d'Amani pour déposer des fleurs. Amani, je suis tellement désolé, je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression de t'avoir trahi toi et ton amour, s'il te plaît, pardonne-moi, dit Camille en larmes, debout devant la tombe. 3 mois plus tard, Quasi fut jugé coupable de meurtre et condamné à mort par pendaison. Camille ne se remaria jamais. Il se consacra entièrement à son entreprise et à l'éducation de son fils Elias. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits qui mêlent des leçons de vie et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre avis compte vraiment pour moi. Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, faites-en profiter vos amis en la partageant et activez la cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles histoires. Et enfin, dites-moi d'où vous regardez. Merci encore pour votre soutien incroyable et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans une prochaine aventure.